adapter son discours en fonction de la typologie comportementale de la personne qui se retrouve en face de nous. C'est vrai. Oui. J'ai retenu la leçon. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais le dire, c'est une chose. Mais le faire, c'en est une autre. Il faut être capable déjà d'analyser la typologie comportementale de la personne à l'instant T. Il faut savoir réagir immédiatement. Il faut savoir utiliser le ton qui va bien, les gestes qui vont bien. Et ça, bah, j'ai envie de dire, on ne l'apprend pas à l'école. Être un bon manager, c'est soi-même, c'est son caractère, c'est son éducation, c'est son cœur, c'est comment on voit les choses, comment on voit la vie. C'est tout ça. Le management, c'est pas forcément que des outils, il faut les outils. Et pouvoir les appliquer, bah, c'est vous et votre caractère, votre comportement qui fait que vous les appliquez dans d'excellentes conditions. Mon métier, c'est vraiment de définir les orientations stratégiques de l'entreprise, dans quelle direction on va, quelles entreprises on achète, où on gaspille notre argent. Et c'est aussi de veiller que nos équipes opérationnelles appliquent bien la stratégie qui est validée. Donc mon travail, c'est vraiment plus de l'opérationnel, mais c'est du pur management, c'est du pur suivi d'indicateurs. C'est la mise en place déjà d'indicateurs. Donc mon travail, c'est vraiment de suivre que nos indicateurs, qu'une entreprise a toujours une bonne croissance, de répondre aux besoins des uns et des autres. Voilà. Quand on a un souci au quotidien, eh bien, on y répond. J'y réponds. Donc je suis vraiment. Donc l'ensemble de mes collaborateurs et des magasins, je les vois à peu près tous les 2 semaines. Le but, c'est de sécuriser le contrat. Donc après, je ne suis pas toute seule à le sécuriser. C'est vraiment le lien entre différents services. Donc ça va être les commerciaux, le juridique, les chefs de projet, enfin tous les secteurs de la société pour se dire on va pouvoir satisfaire le client, mais on va être aussi nous satisfaits. Parce que si on livre un produit, c'est bien, mais si on n'est pas payé, c'est beaucoup moins bien pour la société. Et quand on parle de gros projets, donc on va dire un projet c'est entre 5 et 10 millions d'euros, c'est sur une durée de vie de 6 à 9 mois. Le but, c'est de faire financer le projet au client. Parce qu'entre un gros client aux États-Unis et le petit client au fin fond du Nigeria, ça ne va pas marcher de la même façon. Et donc du coup, c'est vraiment toujours cette vision, est-ce qu'on connaît le client, est-ce qu'on a une expérience, le montant du contrat, quel pays, quel est le risque sur court et moyen terme, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays où il faut être très vigilant. Quand on parle du Venezuela, aujourd'hui, c'est stop, on ne fait plus rien si c'est pas payé d'avance parce que le Venezuela est au bord de la faillite. Et ça, on ne peut pas se voiler à se dire ah bah oui, ils nous ont toujours bien payé, allons-y, un paiement à 30 jours, tout va bien. C'est un message que la banque du client envoie à notre banque en donnant des instructions ultra précises. C'est limite à la virgule près, ça dit la lettre de crédit, elle fait 2 millions. Elle est payable à vue, à 30 jours, peu importe. Si vous remettez la facture commerciale en un original et 3 copies, le bill of lading en 3 originaux et 3 copies, enfin, tout est vraiment énuméré. Après, il faut savoir le négocier parce que si c'est un document qui n'est pas à notre main, est-ce qu'on va pouvoir l'obtenir? Mais le but, c'est de compacter un lot de documents selon des exigences précises. On les remet à notre banque, à partir du moment où on les reconnaît conformes, on est sûr d'être payé. C'est la super sécurité pour les paiements. Dès que j'ai un client qui m'appelle pour forcément essayer de recruter un mouton en 5 pattes, je m'attarde essentiellement à faire une sorte de tableau sur lequel je recense en fait tous les concurrents directs. Et en fonction de ce tableau-là, j'approche directement les candidats. Alors après, il faut savoir que l'approche directe, c'est peut-être le seul métier où vous avez le droit de mentir. En fait, pour travailler, c'est génial. J'étais un jour journaliste, un second jour, je pouvais être, je sais pas, je montais mon propre scénario, je me mettais dans la peau de mon personnage. Alors effectivement, au départ, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez peur que l'interlocuteur qui est en face de vous devine tout de suite que vous mentez. Mais à force d'en faire, vous prenez complètement de l'assurance en vous et ça devient un jeu. Le jeu de tu me donnes le nom de la personne qui m'intéresse et après je te fiche la paix en fait. Je regarderai aussi bien les sites emploi que les sites réseau puisque finalement même sur Viadeo et LinkedIn vous avez quand même des offres d'emploi qui sont diffusées. Même les tout petits sites qui sont des outsiders aujourd'hui qui vont pas tarder à émerger. Le réseau
On n'arrête pas d'en parler. Et l'IFAG est un premier grand réseau déjà, étant donné que vous faites déjà partie de cette école. Et puis après, voilà, c'est du bouche à oreille, le fait de se dire auprès de ses anciens collègues, voilà, je note à l'écoute du marché, est-ce que tu n'aurais pas entendu parler de quelque chose, tu pourrais pas me conseiller Ça m'a aidé surtout parce que ça m'a permis d'avoir une vision globale de l'entreprise. Vraiment, l'IFAG, ça vous permet vraiment de vous élever un tout petit peu et pas d'avoir des compétences définies dans un domaine, pas d'être expert dans un domaine, mais d'être un expert moyen, mais sur tous les domaines. Et finalement, moi, ça m'est nécessaire pour piloter l'entreprise. Le côté global et aussi tous ces travaux en équipe, c'était travailler avec des profils différents, hommes, femmes, jeunes, un peu moins jeunes, parce que bon, il n'y a pas des différences énormes, mais on a aussi des tranches d'âge. Moi, à l'époque où j'étais à l'IFAG, j'étais un peu la petite jeune de la promo, et j'avais des gens qui avaient 10 ans de plus que moi, donc c'est aussi des expériences différentes. On apprend des expériences de chacun, et on avait tous des entreprises différentes. Et c'était le mélange de tout ça qui nous a tous fait avancer et réussir tous ces projets.